pour accéder à la filière CGEH, les élèves doivent passer un test. Ce test est composé de plusieurs épreuves. Une épreuve à cheval où on cerne un petit peu le niveau en équitation de l'élève pour voir un petit peu s'il est apte à suivre cette formation. Le deuxième test est un test physique en course d'endurance pour voir un petit peu son profil sportif et l'importance de ses capacités sportives pour suivre la formation. Le troisième test représente un entretien de motivation où on essaye de cerner un petit peu le projet de l'élève, son vécu un petit peu au niveau du cheval et un petit peu la formation qu'il envisage un petit peu par la suite. Donc une fois que l'élève est admis au test, les dossiers sont ensuite gérés via la procédure AFENET pour affecter l'élève dans les établissements. Les élèves peuvent également intégrer la formation CGEH après une classe de seconde et intégrer directement la première, auquel cas il y a également un test qui permet de cerner un petit peu l'élève et de le tester également à pied pour voir s'il a les compétences pour suivre le débourrage directement en classe de première. Donc au niveau de la formation, les élèves suivent des modules d'enseignement généraux au lycée et des modules un petit peu d'enseignement spécifique. Et au niveau de la pratique, donc il y a en gros deux séances par semaine sur le centre équestre ou le centre équin. Donc les élèves montent à peu près 2h30 par semaine ou sont avec les chevaux entre 2h30 et 3h par semaine. Donc ces séances, les élèves sont répartis en demi-groupes, un groupe au centre équestre et l'autre en parallèle sur le centre équin en général. Après, ils sont également amenés à faire beaucoup de stages pendant les 3 ans de formation. Donc il y a à peu près 5 semaines de stage en classe de seconde et une douzaine de semaines entre la première et la classe de terminale. Il y a des épreuves qui sont importantes en équitation, aussi bien au niveau de la seconde que de la première, avec des épreuves qui valident des compétences en équitation et en débourrage. En CGEH, conduite et gestion des établissements éthiques, les spécificités de la CASOT peuvent se définir à 3 niveaux. Tout d'abord au niveau pédagogique, au niveau des installations et ensuite au niveau du lien fort avec la profession. Donc au niveau pédagogique, on a fait le choix dès la seconde de renforcer l'enseignement pratique avec donc 2 heures de pratique autour du cheval qui va comprendre le travail à longe, longue reine et différents soins, en supplément des 2h30 d'équitation. En première et terminale, le travail pratique sera surtout mobilisé au niveau du débourrage et de la valorisation. Donc ils vont débourrer autour de 30 chevaux sur les 2 années et ils vont en valoriser à peu près une quinzaine. Donc on va rentrer des chevaux de propriétaires qui sont la plupart du temps jamais manipulés. Donc ce sont des vrais chevaux à travailler et à mettre aux 3 allures, donc monter. Ils ont entre 3 et 5 ans. Et une fois que ces chevaux seront débourrés, les élèves donc vont poursuivre le travail sur un deuxième cycle qui va s'appeler le cycle de valorisation. Les chevaux reviendront et on va les éduquer donc à les mettre donc sur un parcours d'obstacles et ensuite leur donner la capacité en fait au niveau physiologique de tenir 20 km sans s'arrêter. Donc on pourra donc les engager sur une course d'endurance ou sur un petit parcours d'obstacles. Donc ce sont une partie de ces chevaux justement avec quelques poneys donc de l'élevage qui sont sur le cycle de valorisation. Au niveau des installations, la particularité de la CASOT, c'est d'avoir tout d'abord un manège très fonctionnel, neuf, avec un sol en bord-sol, donc jamais de poussière, arrosage automatique. Nous avons aussi une piste de galop sur laquelle on essaie de faire, qu'on utilise en tout cas avec toute la filière, tous les élèves, qu'ils soient de la seconde à la licence, avec des tests de physiologie de l'effort dessus, avec l'entraînement des chevaux en valorisation. Donc c'est une piste qui fait 1 km avec des difficultés techniques. Et puisqu'on parle d'installation, on peut aussi parler de matériel. Donc au niveau du matériel, on a un marcheur, on a un tapis roulant,
et on a un solarium, bref, différents matériels qui sont utilisés maintenant dans des structures, sur des structures modernes d'entraînement de chevaux. Voilà. Et ensuite, le lien fort avec la profession, eh bien, les enseignants techniques donc, sortent en compétition, côtoient les professionnels sur les terrains de compétition le week-end, organisent aussi des manifestations donc, de modèles et allures, hein, bref. Donc on a une connaissance des professionnels qui nous permet en fait de mettre des élèves en stage sur des structures qui sont sérieuses. Et ces professionnels, donc, en échange, nous mettent aussi des chevaux au débourrage. Et des chevaux donc, qui sont quand même en pension. Les débouchés à la suite du CGEH, donc plusieurs possibilités. Dans un premier temps, ils peuvent poursuivre leurs études en BTS. BTS par exemple commerce ou AXE ou d'autres. Pour continuer ensuite en licence, il y a licence cheval, voire d'autres continuer en master, puisqu'il existe aussi des masters en cheval. Ou alors, ils souhaitent intégrer la directive un petit peu plus rapidement et ils veulent approfondir donc leur niveau équestre et ils choisissent souvent d'accéder au BPGEPS. Donc le BPGEPS qui veut leur donner un enseignement technique, en pédagogie et en équitation. Et là, en un an, ils vont trouver donc un travail. Bonjour, alors moi je suis venue à la Cazotte parce que j'étais intéressée par le milieu du cheval. Donc j'ai cherché un peu sur internet quelle formation je pouvais faire et où. Je suis de suite tombée sur le lycée La Cazotte parce qu'il a une très bonne réputation. Je suis venue ici pour les chevaux de débourrage parce qu'on a 6 chevaux de débourrage à débourrer en 2 ans, ce qui n'est pas partout dans les CGEH, et parce que l'internat est très bien et on a de très bons professeurs. À toi, Océane. Moi, je pense pareil que Hélène. On a vraiment une équipe enseignante qui est bien. Toute l'équipe est derrière nous pour chaque devoir qu'on a à faire ou des choses comme ça. L'internat, pareil, il est très bien. On a une douche, une toilette, on a tout dans la chambre. Il y a des lycées où l'internat, il n'y a que la chambre. Là, on a la possibilité d'être à 4, alors que dans certains internats, on est seul. Alors du coup, on peut mieux s'aider pour les devoirs et tout ça.